Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un kit que je vous ai déjà présenté. Je vous ai déjà présenté ce kit mais dans sa version Robotech Defenders, donc dans la collection Revell sortie en 1985 chez nous, 1984-85. Mais là j'aimerais vous présenter le même kit dans sa boîte originale japonaise. Vous voyez qu'elle est marquée 12 grammes. J'ai toujours dit que c'était des maquettes Takara, mais a priori là il y a écrit Doyusha. Donc voilà, et il s'agit de la version au 1,72 du Soltic Round Facer, qui donc apparaît dans la série 12 grammes, qui date de 81-83. Et qui donc dans sa version Robotech Defenders a priori s'appelle Toren, en tout cas au 1,48. Je ne pense pas qu'il ait de nom dans sa version au 1,72 que j'ai donc avec le Armored Combat Team. Mais d'ailleurs, Toren au 1,48, bah, je l'ai pas. Voilà, donc si jamais vous avez des pistes à des prix raisonnables, je suis preneur. Quoi qu'il en soit, donc vous voyez qu'on a quand même là une jolie boîte japonaise avec beaucoup de jaune, beaucoup de couleurs vives qui tranchent clairement avec les couleurs blanches et vertes froides quelque part hein, quand même de ce Soltic. Là ce que j'apprécie c'est qu'en plus on voit où se placent les décalcos. C'était pas toujours facile de savoir où placer les décalcos avec les versions Robotech Defenders, même si les planches de décalco étaient livrées avec. Donc du Doyusha, là on a une image donc du Soltic avec un vert un petit peu moins froid hein, quand même, il y a plus de jaune là-dedans. Donc du Soltic version dessin animé, pareil ici. Là on a la version montée et peinte qui me fait d'ailleurs étrangement penser plutôt au jouet qui avait la particularité quand il était vendu au Japon d'être en métal. En fait vous rajoutiez des morceaux d'armure, c'était des jouets qui étaient absolument magnifiques. Je sais plus chez qui c'était, certainement Takara. Mais voilà donc le modèle monté et peint qui essaye de prouver qu'il est articulé. C'est pas génial par rapport à nos standards actuels, par rapport aux standards de 1981-83, c'est quand même génial. Et il n'y a rien d'autre, donc on va pouvoir regarder à l'intérieur ce que ça donne. Alors c'est aussi pour ça que j'ai insisté pour vous montrer ce kit que je vous ai déjà montré dans la version Robotech Defenders, c'est que le contenu de la boîte est quand même assez différent, ne serait-ce que pour la notice. Et vous voyez que là, mine de rien, c'est intéressant parce que là, vous avez un dessin montrant un camouflage qui pourrait rappeler justement le camouflage proposé dans Robotech Defenders, comme quoi peut-être que l'inspiration ne venait pas de très très loin pour la version Robotech Defenders. Moi, je trouve ça, ce document, je le trouve vraiment très très intéressant. Les couleurs sont assez moches, hein, ça fait franchement dessin fait par un écolier, mais ça donne des idées. Là on a un flyer en fait avec les différentes maquettes présentées donc au 1,72 et au 1,48. Le Aqualo, faudrait vraiment que je vous le retrouve et que je vous le présente. Ça serait bien. Ça par contre, celui-là c'est un des rares qu'on n'a pas eu en Robotech Defender. Celui-là on l'a eu justement donc dans une collection, je crois que c'est Strike Force. Et ça par contre c'était à part, mais je crois que c'était aussi vendu en Robotech. Ça faisait partie des trucs qui étaient sortis chez Robotech Defenders mais que je n'ai pas pris. Là donc on a une belle page avec donc le résultat monté et peint. Il est quand même très beau comme ça, hein, franchement, avec ce vert là, il est quand même mieux qu'avec un vert avec un peu plus de jaune là. Il est vraiment très cool ce Soltic H8 Round Facer. Voilà, il est beau, il est très beau. Alors, notice ici avec les pièces en présence. Là, on commence par les mains et le biceps, on termine les bras. On fait les jambes, on fait la tête. Il y a d'ailleurs un pilote dans le cockpit puisque le cockpit c'est la tête. Il a des détails qui pourraient rappeler d'ailleurs aussi le Zaku, c'est normal, c'est le même Mecha Designer que Gundam. On termine les bras avec des plaques d'armure. On rejoint tout ça avec le bassin et le torse. On fait l'arme, on fait le lance-missile qui se place sur le torse, justement.
et normalement on en a fini. On a ici une planche d'autocollant qui, même pour l'époque, est quand même très bien fournie. Il y a même les détails pour le cockpit. Franchement, ça c'est même pour le début des années 80, ça c'est énorme. Là, j'ai un petit cadeau d'Ougram. En fait, c'est une image du dessin animé. Voilà. Donc ça fait toujours plaisir. Et puis forcément, c'est d'époque. Il y avait peut-être un album. Tiens Julien, si tu vois cette vidéo, tu pourras toujours me dire si c'est le cas, s'il y avait un album façon album Panini au Japon pour avoir ce genre d'image. Ça peut être intéressant. Et là, on a là donc les pièces que je vous ai déjà présentées avec le Armored Combat Team. Et franchement, il n'y a pas énormément de détails, mais il y en a. Et j'aime beaucoup ce robot. Il y a le cockpit donc en verre fumé, que j'aime beaucoup aussi. Et ce que je vous propose, avant de terminer cette vidéo, c'est de faire une petite comparaison avec les pièces qui étaient fournies avec le Armored Combat Team de Robotech Defenders. Alors, à gauche, la maquette japonaise de Doyusha. À droite, la maquette Revell Robotech Defenders. Alors, je vois déjà une différence évidente, enfin évidente, visible, à laquelle je ne m'attendais pas. C'est que les décalcos sont identiques en termes de forme et de placement. Par contre, ce n'est absolument pas la même couleur de papier. Et peut-être tout simplement parce que vous voyez qu'ici, il est écrit Takara, ce qui était donc effectivement la marque que j'avais en tête pour les maquettes de Dougram. Alors que là, ici, il est écrit Doyusha. Donc là déjà, il y a une petite différence. Ensuite, peut-être continuer sur les pièces. C'est presque le même plastique et j'allais dire la même couleur. Sauf que la version Doyusha m'a l'air quand même d'être un petit peu plus foncée. Hein, voilà. Sinon, on voit que c'est très exactement les mêmes grappes. Hein. Ça, il n'y a aucun problème et ça, je m'en doutais un petit peu. Hein. C'est exactement la même chose. Jusqu'au cockpit que j'ai ici en double. Alors dans la vidéo où je présentais d'ailleurs cette maquette de Revell, je me demandais pourquoi je l'avais en double. Bah en fait la réponse elle est évidente maintenant que j'y réfléchis un petit peu. C'est que j'ai vraiment maltraité la maquette que j'avais déjà montée en 1985 de donc cet Armored Combat Team. Et j'avais tenté d'accélérer le processus de séchage de la peinture que j'avais mis sur la maquette. Et pour ça, j'ai mis une source de chaleur. Alors je ne sais plus si c'était un sèche-cheveux ou des flammes. En tout cas, quelque chose de chaud. Et ça a complètement déformé les pièces plastiques. Mais par contre, bien évidemment, j'avais pas pris le risque de le faire sur la partie transparente. Donc voilà pourquoi il y en a deux tout simplement. Voilà, mais en tout cas, c'est exactement la même chose. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment a été traitée la notice de montage. Et ça peut peut-être être intéressant. Alors, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose pour vous, mais outre que je vois que c'est très exactement les mêmes dessins, ils ont quand même été refaits et les étapes de montage ont été modifiées. Alors là, ça commence par numéro 25 et 26 parce qu'en fait le début de la notice indique comment monter les véhicules et les personnages qui sont livrés avec l'Armored Combat Team. Voilà. Mais sinon vous voyez que là il est indiqué qu'il faut monter, coller en fait la main droite et je pense que ça c'est le biceps. Ensuite on monte le bras complet, ensuite on monte les cuisses, les pieds et ensuite la jambe. Et là en fait apparemment il faut faire le bras droit et on aura déjà eu soin de faire les deux mains.
Voilà. Ici on fait du coup le bras gauche complet et ensuite seulement on attaque les jambes, ce qui me semble quand même assez logique. Alors que là donc du coup on fait les jambes et les bras avec comment dire, les indications pour dire bon bah voilà, c'est l'autre pièce, c'est celle-ci, voilà. Là donc les jambes, ici la tête. Alors vous voyez que c'est les mêmes dessins, mais là c'est beaucoup plus grand. Voilà. Vous voyez que là par contre le dessin change un petit peu, c'est à dire que le pilote n'est pas intégré immédiatement dans le cockpit. On ne le voit que ici de dos pour la notice japonaise, et là la notice Revell, on voit le pilote directement et il est placé ensuite ici, donc le dessin change un petit peu. De même que là vous voyez qu'il y a des espèces comme des pointillés, donc c'est exactement le même dessin là, et qu'au lieu d'avoir le personnage qui est mis dessus, on indique qu'il faut mettre le cockpit, enfin la verrière. Donc là il y a quand même des différences, hein. Ensuite on monte tout ça, les armes et tout. Là vous voyez aussi pareil, c'est tout petit, là c'est beaucoup plus grand. Et voilà. Donc ça, c'est la même chose. Donc c'est les mêmes dessins, mais ça a été retraité, ça a été retravaillé, repensé. Et là, c'est donc les fameux effets camouflage proposés par Revell. Bon, bah écoutez, voilà. Moi, je pense quand même que c'est intéressant de voir ce qu'il en est des différentes éditions. Déjà, je me pose la question effectivement de savoir, mais pourquoi cette maquette-là est d'Oyusha, tout comme j'avais eu des différences entre des maquettes Votoms, hein, qui étaient aussi du Takara, mais qui se retrouvaient sur une autre marque. Là, c'est clairement indiqué Takara. Donc voilà, c'est un tout petit mystère, mais ça peut être intéressant déjà à noter et à peut-être trouver une solution à cette question pour plus tard. En tout cas, j'espère que cette présentation de ce kit vintage de 1983, peut-être 84, je ne sais plus, vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce Soltic et de cette comparaison avec la version Revell. N'hésitez pas donc à me dire tout ça sur la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'une nouvelle maquette d'Ougram.